Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Pour la semaine du 27 avril au 4 mai, les messages à recevoir. Ici, on vous dit il y a quelque chose qui va fleurir. Ça arrive ici avec la nouveauté est en approche. On vous dit de continuer à avancer, de vous ouvrir, de vous dépasser aussi, de sortir peut-être un petit peu de votre zone de confort ici, en vous libérant de situations qui vous drainent, de personnes qui vous bloquent, de lieux qui vous freinent. Il y a vraiment besoin de laisser derrière vous des personnes qui sont néfastes et toxiques pour vous. C'est un dépassement de soi parce que vous n'avez pas l'habitude, vous ne voulez pas faire de peine, vous avez l'impression de mériter tout ce toxique qui est en... Voilà, j'ai l'impression que ça vient d'il y a bien longtemps ici, peut-être même du passé où on vous a dit que vous ne méritiez pas le bonheur. Hein. Donc ici, c'est difficile de changer ses habitudes, de croire, de penser qu'on peut mériter. Mais ici, on vous dit, allez, on y va. Aujourd'hui, peut-être les illusions, c'est arrêter de penser que les autres vont changer. Non, les autres ne changent pas. Il y a besoin que vous posiez des actes. Les personnes, c'est vous qui êtes mal là-dedans. Les personnes, eux, ça leur pose pas de problème. C'est vous qui avez besoin d'agir ici. On avance, on agit, on se libère de situations, de lieux de vie, de personnes toxiques, de travail. C'est vous. Là, j'ai l'impression que, en fait, peut-être qu'en restant dans cette position dans cette situation, hein, ça peut être une personne, un homme, une femme, peu importe, vous vous épuisez parce qu'en fait, c'est vos illusions qui vous épuisent parce que vous êtes en train de vraiment penser que les gens vont changer. Ils vont comprendre qui vous êtes, ils vont comprendre que vous êtes gentil, que vous comprendre que vous êtes bienveillant. Non, on se libère de ces pensées, on se libère de ces personnes, de ces lieux, de ces modes de fonctionnement, de ces croyances limitantes. On se libère. C'est vous qui allez faire les choses, c'est pas les autres. Personne ne peut le faire à votre place. Vous pouvez le rêver, mais ça n'arrivera jamais. À part s'il y a une personne en face de vous qui comprend les choses et qui se dit, OK, ah oui, d'accord, mais ici, on vous demande de travailler sur vous et d'avancer. Il n'y a que vos actes qui vous libéreront. On vous dit que vous dirigez vers la bonne porte ici. Avec l'amour de soi. Quand on prend soin de soi, quand on regarde ses besoins, ses envies et qu'on les suit, là, on est en amour ici. C'est protégé. Là où vous vous dirigez, c'est protégé. Donc, c'est magnifique ici. Gratitude pour ce que vous avez déjà fait. Dites-vous que vous êtes déjà, chaque pas que vous avez fait, eh bien, contentez-vous. C'est pas le contentement de se dire, bon, ok, j'ai ça, je reste là. Non, c'est de se donner de la gratitude au moment, à l'instant T, là où on est aujourd'hui. Merci pour tout ce que j'ai fait. Merci, j'ai tenu le coup et je continue à avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Le contentement, c'est de se dire gratitude à moi, gratitude pour tout ce que j'ai fait aujourd'hui et gratitude aussi pour le dépassement. Voilà, parce que c'est pas simple de se dépasser quand toute notre vie, on a eu des habitudes de vie ici. Il y a besoin d'échanger, il y a besoin de parler. Peut-être même vous parler à vous-même. À vous-même. Hein. Vous pouvez vous dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie. Vous parlez à votre enfant intérieur. Ou parlez avec d'autres personnes. Dites vos besoins, vos envies. Après, si vous êtes avec des personnes qui n'ont jamais changé, c'est pas de cette personne-là que je vous parle. Je vous dis, mais parlez à des personnes qui vous comprendront, qui vous aideront à vous libérer ici. Ou, comme je vous dis, aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un qui n'avait jamais parlé à votre famille, qui n'avait jamais parlé, qui n'avait jamais dit ce que vous pensez et tout, eh bien, on vous invite à le faire. On échange, on dit des choses. Peu importe si ça ne change pas. L'essentiel, c'est de sortir de vous, ici. Voilà. Et soyez aimant avec vous, ici. Voyez, soyez aimant avec vous-même. Après, on vous dit non, ce qui veut dire on arrive à dire non. Aujourd'hui, en étant aimant pour soi, quand on dit non aux autres, on dit oui à soi. Voilà. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. C'est le genre de schéma de sacrifice de l'autre est plus important que moi, l'autre mérite mieux que moi. Ce sont des blessures d'enfant ici. Je vais vous mettre un minuteur ici pour que vous puissiez aller voir les domaines que vous avez en... Allez, la famille ici, l'énergie, ok. L'enfant. Ici, donc, on est dans... C'est bien votre enfant qui vous draine ici. Hein. Votre enfant intérieur, ici, il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de prendre sa place, il y a besoin de faire du tri dans votre vie, ici. Être autonome. Il y a besoin d'arrêter de penser et de... Vous voyez, l'énergie, c'est l'enfant, il doit
L'adulte parle à cet enfant. L'adulte lui dit, ok, aujourd'hui, nous, maintenant, on va penser à nous. Voilà. Et on va avancer. Moi, fais-moi confiance. Aujourd'hui, je suis ton adulte. Ici, c'est moi qui suis responsable de toi. Maintenant, on va avancer. Il y a besoin aussi de lui donner de la bonne énergie. Ici, il y a un équilibre à trouver ici, dans l'énergie de la famille. Faire du tri, c'est aller faire du tri dans ses pensées, faire du tri dans les blessures que cet enfant a, dans les croyances qu'il a, de les changer, le mode de fonctionnement, le lieu, les personnes. On fait du tri dans tous les domaines de sa vie. Voilà. Faire du tri, c'est se libérer d'un travail qui ne nous correspond plus, changer de lieu de vie, changer de partenaire. Il y a besoin de nouveautés et faire le tri. Et pour ça, pour qu'il y ait le printemps qui arrive, il y a besoin de se libérer de choses, pour qu'il y ait des nouvelles choses qui viennent. On va aller voir au niveau du travail. Il y a la force et les peurs. On vous dit que vous êtes capable ici. On vous dit que vous êtes capable d'y aller ici. Il y a l'exercice. L'exercice, alors peut-être que c'est justement... Alors l'exercice, ça peut parler, on vous passe le conseil, on vous fait le conseil que... On vous donne le conseil de peut-être faire un petit peu plus d'exercice ou de vous entraîner à faire les choses parce que là, vous allez y aller par rapport à vos peurs, vous y allez en force et on vous dit justement d'apprendre à y aller, de sortir de cette toile d'araignée, de créer aussi votre propre toile d'araignée, d'avancer. Peut-être là, avec la toile d'araignée, c'est tisser votre vie, créer votre vie. Ici. Peut-être il y en a qui vont, le travail, ça peut parler du travail de soi, ça peut parler du boulot et ça peut parler des projets si vous n'êtes plus en activité. Vous êtes guidé à peut-être ouvrir votre propre entreprise, créer votre propre projet. Et on vous dit aussi de, peut-être, donc si c'est du travail personnel, de faire de l'exercice, de bouger votre corps et votre maison spirituelle et votre maison. Il y a besoin ici de changer d'énergie. Et vous êtes guidé pour ici. On sort des peurs, mais on n'y va pas en force. On y va avec, comme vous disiez tout à l'heure, avec l'amour, la bienveillance. On y va et on parle. On vous a parlé tout à l'heure de libération de la parole. On parle et en fait, on dépasse ces peurs ici. Peut-être c'est de quitter le travail, hein, qui vous fait peur, parce que vous avez envie de créer quelque chose et vous avez peur de quitter une équipe, de quitter un patron, ou peut-être peur d'échouer. Après, si vous ouvrez une micro-entreprise, vous avez le droit de garder votre travail et d'à côté ouvrir une micro-entreprise, de voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne, vous lâchez ce travail. Il y a des solutions, il y a des solutions. Et pour ceux qui ont les moyens de quitter un travail et de se dire, bon, allez, vas-y, j'y vais à l'inconnu, mais j'ai les moyens quand même d'y aller, c'est OK. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, on n'a plus, là, si c'est trop dans le travail, ça réveille trop de vos peurs, avec la force et les peurs, ça réveille trop, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Voyez, mais après, c'est à vous de voir. Est-ce que j'ai les moyens de partir? On fait un petit pas, un pas là, ce qu'on peut faire aujourd'hui pour dépasser un petit peu les peurs. Après, à moyen terme et à long terme. On se lance pas comme ça si on n'a pas un sou de côté et dit, ah ouais, allez, vas-y, au petit bonheur la chance. Non, on est adulte, on est responsable. On n'est pas un enfant qui expérimente sans voir aucun danger. On est bien d'accord, on est réfléchi dans la vie, hein, bien évidemment. Mais les peurs ne freinent pas entièrement. Les peurs ne doivent pas être là pour vous freiner totalement. Et spirituelle créativité, donc ça parle bien il y a besoin de créer sa vie, hein, comme on la souhaite ici. Lâcher prise. Ok. Ce qui veut dire que on crée sa vie, on se prend pas la tête. Ça peut parler dans tous les domaines, amoureux, famille. C'est nous qu'on crée notre vie. C'est pas nos parents qui décident. Quand on est enfant, c'est eux qui décident. Quand on est adulte, c'est nous qu'on décide. Aujourd'hui, on reprend le pouvoir sur sa vie. On crée sa vie comme on le souhaite. On n'est plus spectateur, on est acteur de sa vie. Ici. Voyez? Et c'est nous qu'on se reconnaît. Parce que je pense qu'ici, il y a eu besoin de reconnaissance. Il y a eu besoin dans votre vie qu'on vous reconnaisse. Et on l'a pas fait. Donc, en fait, vous attendez de la reconnaissance des autres. Et là, on vous dit, crée ta vie, reconnais-toi, toi, où tu en es aujourd'hui. C'est toi, c'est vous. Donc, c'est toi qui a besoin de te reconnaître, toi, dans ton unité ici. On prend soin de soi, on y va avec douceur.
Voilà, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être des personnes qui ont été, ont eu une enfance pas facile, peut-être abusées, violentées, humiliées. Il y a vraiment des choses aujourd'hui, on vous dit, reconnais-toi, n'attends pas des autres la reconnaissance, donne-toi-la toi-même et prends soin de toi ici. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a besoin de faire attention. On ne va pas se jeter comme ça sans faire attention à ses arrières. C'est bien évidemment que non. Mais ici, attention aussi à ne pas être trop prudent. Parce que ici, on a prudent, ralentissement. S'il y a de la prudence et le ralentissement, c'est peut-être que c'est ce qui vous freine un peu. Trop prudent, peut-être trop en insécurité enfant, donc trop de barrières, trop de portes fermées, trop de chaînes, voilà, vous voyez, on a trop peur. Mais sinon, on vous dit aussi, attention, vas-y, prends le temps, regarde les choses et regarde bien autour de toi et après prends des décisions. On n'est pas là à y aller en force, on y va avec douceur. Donc on y va, on prend tous les tenants, les aboutissants, on prend du recul, on prend de la hauteur et on observe et on se dit, bon, ça c'est ok, ça c'est pas ok. Mettez-vous aussi dans le sens où, si j'avais une amie, qu'est-ce que je lui conseillerais? Et dites, oh, vous sortez de vous et vous dites, bon, ok, il y a ça, ça et ça. Si j'avais une amie qui me donnait tous ces éléments, qu'est-ce que j'en ferais? Vous voyez? Ouais, très beau. Voilà, retourner à soi en fait. Hein. En amour, il y a la progression et les illusions. Ok, donc là, par rapport à vos rêves, par rapport à vos envies, à vos attentes, ça commence à aller. On vous dit, hein, par contre, ici, l'illusion est liée 2 fois. Concentre-toi sur les actes. Ici, il y a de la progression parce que vous sortez aussi peut-être de vos illusions. Ici, il y a des actes qui sont posés. Alors, l'amour, ça peut parler de l'amour de soi, l'amour de sa famille, des siens, l'amour de son compagnon, de sa compagne. Ici, il y a des actes. Comme il y a des actes, vous progressez parce qu'il y a des actes qui sont posés. Peut-être cette fameuse parole qui se délie. Vous voyez, il y a peut-être de ça ici. Vous avez des signes ici, hein. D'y aller, les signes et le piment, la plume et le piment, ça parle aller dans la passion, en fait, dans la passion, dans les plaisirs de la vie. Et la passion, c'est pas besoin la passion, c'est quelque chose qui brûle. Ici, il y a vraiment il y a les flammes, pardon. Mais on vous dit aussi de peut-être justement prenez les plaisirs, même les petits plaisirs, allez avec votre autre, main dans la main, vous baladez dans la forêt, faites un date dans un restaurant, ramenez peut-être un petit peu de piment. Si c'est de l'amour de vous, allez dans les plaisirs de votre vie. Il y a quelque chose ici qui a besoin de s'exprimer ici. Et on vous apporte les signes ici. Vous voyez, il y a le féminin. Peut-être justement prendre soin, on vous disait tout à l'heure avec l'exercice, prendre soin de vous, de votre féminité, vous révéler à vous, regardez qui vous êtes, retour à soi aussi, ça peut parler de l'amour de soi ici. Peut-être que dans votre famille, on vous prenait peut-être pour, si vous êtes une femme, pour un garçon manqué. Peut-être que, moi je me rappelle par exemple, pour moi, mon père voulait des garçons. Donc moi, dans ma vie, j'ai été un garçon manqué parce que je voulais plaire à mon père en fait. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, la féminité, eh bien, c'est retrouver un peu de féminité. Des fois, on a fait des choses par rapport aux autres, pour plaire aux autres. Et aujourd'hui, on se retrouve soi avec soi ici. Parce que après, si c'est dans votre relationnel, voyez, c'est votre destin. Il y a du destin ici, de la féminité, peut-être aller voir votre féminin sacré. Il y a peut-être quelque chose ici, et où vous êtes avec le destin lié à cette personne et que c'est positif ici. Votre ressenti est important ici. Ce que vous voyez également avec le visuel ici. Il y a besoin de regarder avec les vrais yeux et pas avec les yeux de la blessure. Pas avec ceux de l'enfant, pas avec ceux de l'enfant blessé ici. Petit conseil pour finir, les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? S'il vous plaît, pour la semaine du 27. Ah, elle a sauté. Voilà. 27 au 4. La lumière. Ici, pour voir ma lumière se révéler, pour voir ma lumière se révéler, je dois parfois traverser la nuit. Toutes mes expériences ont pour but de m'élever et de montrer où je suis. Oui, je suis alors
Oula, l'écriture, elle est un peu particulière. Donc, excusez-moi, pour avoir ma lumière se révéler, je dois parfois traverser la nuit. Toutes mes expériences ont pour but de m'élever et me montrer qui je suis, alors je rayonne et ouvre les bras à la vie. Ici, oui, vous allez passer par des moments pas simples ici, parce que vous êtes dans le dépassement de vous. Donc, vous allez, vos habitudes, vous allez les changer. Donc, ça fait des fois des douleurs au ventre, vous n'êtes pas bien, vous êtes angoissé, vous pleurez, vous êtes en colère. C'est normal. C'est une transition tout à fait normale dans sa vie ici. Mais on va vers la lumière ici, vers sa créativité, lâcher prise, y aller, croyez en vous, continuez, on vous dit que tout est beau derrière. Donc on y va. Voilà ce que j'avais à vous dire les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires et partager avec d'autres taureaux si vous le souhaitez. N'oubliez pas d'aller voir aussi vos signes vénusiens ascendants lunaires qui viendront compléter ce tirage ou qui viendront vous apporter d'autres pistes de réflexion. Voilà les taureaux, je vous dis à très vite, je vous embrasse bien fort, au revoir.